C'est un résultat décidément habituel ces derniers mois. Sophie Montel, candidate Front National, sera opposée au socialiste Frédéric Barbier au second tour. Mais plus que les 60% d'abstention, la surprise vient de la qualification du candidat socialiste, même au sein de sa propre famille politique. Le Front National fait une forte percée depuis pas mal d'années déjà. Et donc on savait que cette partielle serait très difficile pour nous. Et pour dire les choses honnêtement, on pensait même qu'il y avait un fort risque qu'on ne soit pas au deuxième tour. Une peur visible du côté de la gauche dénoncée par le Front National. Le parti d'extrême droite regrette une manœuvre politique du Parti socialiste. Alors il faut quand même que vous sachiez que le Parti socialiste a tout fait pour empêcher que ces élections aient lieu. C'est-à-dire qu'elles ont eu lieu à la suite de la nomination de Pierre Moscovici à Bruxelles. Et donc il y avait un petit jeu de nomination. Voilà. Le Parti socialiste ne voulait pas de ces partielles parce qu'il y avait un risque de perdre non seulement cette élection, mais surtout que la majorité du Parti socialiste tombe à l'Assemblée nationale. La principale donnée avant le second tour vient de l'UMP. Aucune consigne de vote n'a pour l'instant été donnée par le bureau politique, mais certaines personnalités lancent un appel à contrer le Front National. Madame Kosciusko-Morizet donnait le là, sans respecter d'ailleurs la consigne de Nicolas Sarkozy qui a dit de ne pas s'exprimer en bureau de demain, en disant qu'elle voterait à titre personnel. Bon voilà, c'est leur problème, c'est pas le nôtre, mais en aucun cas ça ne freine la dynamique de l'entre-deux tours pour le Front National. Il faut saluer l'attitude d'Alain Juppé. On avait déjà eu l'UDI tout entière qui avait dès dimanche soir appelé à faire front républicain contre faire barrage au Front National. Et les Français, même si ils n'ont pas demandé à ce qu'on taise les divergences politiques, ils ont certainement demandé à ce qu'on mette les valeurs de la République au-delà de nos divergences politiques. L'issue du scrutin est encore indécise, mais en cas de défaite, le Parti socialiste s'apprêterait à vivre une nouvelle année très compliquée.